2. Je vais vous parler, aujourd'hui, la revue de presse, je la garde pour le dernier bloc. Il y en a parmi vous qui ont vu la revue préparatoire, c'est bien ça? La revue préparatoire de cette émission-là, elle est comme divisée en 5 blocs. Je ne prendrai même pas le temps de vous faire l'ordonnation de ça. Je vais sauter tout de suite au deuxième bloc. On parle de croissance organique, production audiovisuelle et de production audiovisuelle. C'est un grand défi pour 2014, pas juste pour le tourmalène.net. Qu'est-ce qu'on va faire pour assurer une croissance organique avec du matériel audio-vidéo? Comme par exemple l'émission La Canne. Ça va bien avec des blogs parce qu'il y a des mots-clés qui s'accumulent, qui se conjuguent, mais qui se tissent avec d'autres entrées. Il y a tout le rapport entre les liens entrants, les liens sortants, et puis on peut mesurer ensuite une croissance organique. On peut voir par exemple si notre site prend de la valeur. Il y a un modèle que j'ai utilisé, je pense, depuis 2011, si je ne me trompe pas, peut-être que c'est en 2012, que je me trompe d'année. C'est le pour 1000 pour Google. Je ne l'ai pas retenu aujourd'hui. Si vous faites une recherche, par exemple, sur le blog du Myland, cherchez pour 1000 de Google, pour 1000, le chiffre 1000, au lieu d'un pourcent, là, et puis vous allez voir un peu le type d'indicateur que j'essaie de trouver avec ça. C'était un indicateur c'était une formule qui compressait 2-3 indicateurs là, courants, et puis que j'essayais de voir comment le site performait lorsque Google n'était pas factorisé comme un facteur de succès, là. Donc, la relative autonomie du site par rapport à l'importance des visites entrantes provenant du moteur de recherche Google. Évidemment, c'est un incontournable, le moteur de recherche Google. En 2013, le tourmalène.net, je parle du réseau d'espace web du tourmalène.net, a enregistré 79 777 visites, très exactement. Notre objectif, c'était 80 000. Je me souviens, si je ne me trompe pas, c'est autour du mois de juillet ou du mois d'août, j'avais fait une vidéo sur les menus de barricade, les défis Internet et modèles d'affaires, un truc comme ça. La vidéo se trouve encore en ligne, où j'essaierai de vous mettre un lien. Et puis, je vous disais que l'objectif cette année, c'était 80 000. En 2013, je veux dire, puis pour l'avoir un peu court de 233 visites, ce n'est pas si grave. Je vais pas prendre de chance, je vais couper la caméra tout de suite. Je transfère, comme je vous ai dit, les données, je ne vous le dirai pas à chaque fois, j'ai la mauvaise habitude. Ensuite, je vais revenir, j'ai quelques tableaux à vous présenter sur l'année 2013 du tourmalène.net, et ensuite, on va parler des prochains dossiers qui vont s'ouvrir. On a beaucoup mis d'emphase sur bibliothèque publique. Il y a réforme démocratique, il y a réforme institutionnelle, il y a ta critique média, pilier de notre démocratie, quand je vous parlais de développer vos angles, de faire du contenu populaire. On se revoit dans 2 secondes. Je vous remercie énormément d'être là. Une très bonne année 2014. Bon, je vous assommerai pas avec un paquet de chiffres. Les chiffres que j'ai gardés me semblaient les plus intéressants à discuter. J'en ai juste quelques-uns, je vais les passer vraiment rapidement. C'est des chiffres qui vont particulièrement intéresser les développeurs de plateformes, mais si vous avez un site web personnel et que vous voulez travailler avec, par exemple, des concepts comme la clientèle, la niche, le marché, je pense que le même concept se traduit assez bien, pas le même concept, mais les mêmes contextes que je vais vous présenter se traduisent assez bien pour un site web personnel. Si par exemple vous êtes tanné de juste vous concentrer sur une niche, puis vous avez l'impression que juste à côté, il y a un segment vertical que vous pourriez aller chercher sans trop allonger le bras vers l'horizontalité, je pense que c'est des concepts qui peuvent bien se prêter à l'exercice. Je vous présente le tableau 1, si c'est pas maintenant, dans 2 secondes. Vous allez voir, vous le voyez, là, je vais vous le présenter. Ce qui est important de retenir, en 2013, je vous disais, je pensais qu'on était pour atteindre l'objectif de 80 000 visites haut la main facilement. Finalement, c'était un peu plus ardu que prévu. Il y a eu un tri là, à la fin, là, les visites non voulues, là, qui semblaient bizarres, qu'on ne pouvait pas identifier qu'est-ce qu'il y avait fait sur le site. On les a juste mis de côté. On est arrivé 300 visites en retard là, sous notre objectif. Il n'y a rien de catastrophique. Ce qui est intéressant à partir du tableau numéro 1 et qui
explique pourquoi on a eu de la difficulté à atteindre notre objectif en 2013. C'est, comme vous remarquez, à partir du mois de juin, on a vraiment mis l'emphase sur le développement d'un réseau d'espace web avec la mise en service, la mise en opération, la mise en service de sous-domaines. Par exemple, dès le mois de juin, ça paraît pas beaucoup, juillet, ça paraît pas beaucoup, mais à août, septembre, ça commence à apparaître. La bande en rouge que vous voyez, c'est Barricade. C'est probablement la plateforme sur laquelle, le sous-domaine sur lequel vous voyez ce vidéo présentement. Et puis, je trouve que c'est intéressant parce que, bon, la plateforme maîtresse, le tonmalin.net, le bazar d'idées tonmalin.net, en vient, on voit des scénarios où il occuperait seulement 80% de l'espace. Donc, ça nous donne la possibilité de développer des produits de série A, de série B. Hein, vous savez, les produits très populaires sont cooptés. Hein. Soit on va se faire dire, ben là, écoute, il y a déjà les grands médias qui en parlent. Série B, bon, ben écoute, c'est juste à côté. Hein, c'est juste le segment horizontal, le segment vertical qui est juste à côté de ce que, par exemple, les grands médias discutent ou de ce qui est discuté par vos amis là, sur Facebook, tout ça. Donc, rien de très original. Bon, là, on peut aller chercher du série C, du série D, du série E, hein, des choses qui touchent juste 10 personnes. Hein, sur le coup, là, vous allez rire de moi, là, ça touche juste 10 personnes, mais si vous regardez ça sur un an, ben, ça fait peut-être 1000 entrées, 2000 entrées de plus sur votre site web. Puis il n'y a pas tant de gens que ça qui peuvent cracher sur 200 entrées sur le site web. Là. Je parle pas de... évidemment, c'est les entrées et les visites, hein, lorsqu'on réussit à les faire coïncider, mais c'est très intéressant parce que vous voyez qu'est-ce que le visiteur cherchait. Est-ce qu'il a resté longtemps sur le site? Est-ce qu'il a trouvé ce qu'il cherchait? Et puis, c'est pas une question de recueillir des données personnelles, c'est juste de l'information qu'on offre, l'offre de service. Est-ce qu'elle rencontre un besoin? Et le besoin qu'il rencontre, c'est facile. Si je mets juste de la politique de l'offre, à un moment donné, vous allez dire la demande va coïncider avec l'offre parce que c'est ça que tu offres. Mais c'est intéressant de voir aussi dans quelle mesure est-ce que ces clientèles-là vont chercher des produits. Est-ce qu'ils y vont 2 ou 3 fois par jour, par exemple? Et ça laisse deviner qu'ils vont au travail et à la maison. Les statistiques que je voulais vous énumérer, vous allez voir, c'est très rapide. C'est environ 89% des visites qu'on a eues en 2013 qui ont été sur le bazar d'idées tonmalin.net. C'est-à-dire qu'il y a 4 ou 5 blogs sur ce site-là, plus des pages statiques, pas ce blog, mais sur cette plateforme-là, là, plus des pages statiques. Donc, on est à 89%. Quand je regarde le tableau 1, moi, j'ai l'impression que je serais confortable avec peut-être baisser le pourcentage plus bas vers 80% pour donner du souffle à Barricade puis à l'autre sous-domaine bibliothèque, le sous-domaine Horizon 17, puis il va y avoir un sous-domaine sur ta critique média incessamment. J'avais prévu pour janvier et il semble que ce sera peut-être pas possible où on va être dans les temps. Je vous en reparle dans 2 secondes de toute façon. 43,8% des entrées qui ont été effectuées sur tous les espaces web confondus menaient au blog du Malin. Donc, c'est souvent des recherches organiques qui viennent de Google ou des partages sur les réseaux sociaux là, qui amènent les gens à entrer directement sur un article du blog du Malin. 39% du total des visites se sont effectuées sur le blog du Malin. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. OK, pardon. C'est 44% des visites qui ont rapport avec le bazar d'idées tonmalin.net, donc de la plateforme principale, qui sont liées au blog du Malin. Et sur le total des visites, c'est 39%. Moi, je suis très confortable avec ces chiffres-là, autour de 40%. Je pense que oui, je vais aller voir rapidement au tableau numéro 2. C'est les 5 blogs qu'il y a sur le bazar d'idées tonmalin.net, la plateforme principale. Blog du Malin, Parablog, mode vue du large. J'ai marqué vie là, parce que le répertoire s'appelle vie. Chip, liqueur et politique et l'extra Malin. Présentement, on travaille là, à augmenter Chip, liqueur et politique. On a un nouveau concept. Si ce concept-là ne fonctionne pas plus, on va en essayer un autre. Vie aussi va reprendre un peu de souffle. Ce qu'on est très, très content. Et puis, je vais le garder pour tout à l'heure, là, ce que je veux vous dire à propos des bibliothèques. On va recommencer le prochain segment en parlant de ça. Je vous laisse regarder le tableau 2 rapidement. Comme vous voyez, là, pour le blog du Malin, c'est la première pointe rouge avec à peu près 32 000, si je me souviens bien, entrées. Le parablog avec à peu près 12 000 entrées. J'arrondis, là. Vie, ça arrive en bas de 5 000, donc je dirais à peu près 3 500. Chip, liqueur et politique, vous voyez, c'est relativement négligeable. Hein? C'est peut-être... peut-être 1000 visites, là, 800 visites ou un truc comme ça, peut-être même 600. C'est très, très négligeable, mais comme je vous ai dit, on ne peut pas
pas avec un site de 80 000 ou même de 300 000 visites comme on espérait avoir en 2014. On ne peut pas dire non à 600 ou 1000 ou 2000 visites. Extra Mylène commence à être tassé dans les options parce qu'on a Barricade Pro, on a Barricade Plus, on a plein d'autres petits espaces web qui sont sur la barricade du tourmalène.net. Je fais une coupe et j'en reviens tout de suite. Alors, Daniel Quépert, vous écoutez La CAD, c'est l'émission du 20 janvier 2014. Il est environ 15h, probablement que vous écoutez cette émission le 21 janvier. J'en profite pour vous remercier d'être à l'écoute. Je vous ai laissé lors du dernier segment avec le tableau 3 en suspens. Je voulais le conserver pour en parler peut-être un petit peu plus longuement si jamais il y avait des ouvertures pour moi inspirantes. 15%, plus de 15% en fait des visites qui ont eu lieu sur la plateforme maîtresse, le bazar d'idées tourmalène.net, se sont produites via une entrée sur le parablog Parabiblio. On a travaillé très fort sur cette niche, hein, l'avenir de la bibliothèque publique. On a poussé énormément d'initiatives dans ce sens-là et aussi beaucoup de contenu. C'est très intéressant les réponses qu'on a. Et puis, je vous présente le tableau numéro 3, puis je continue à en discuter avec vous. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'écart qu'il y a entre les gens qui rentrent pour avoir du contenu qui est lié aux bibliothèques et les gens qui restent sur les différents espaces du réseau tourmalène.net pour consulter d'autres contenus. Et puis, il y a une interaction pardon, j'ai positionné. Il y a une interaction évidemment qui s'établit entre le fait que si on est capable d'intéresser des gens à des questions comme l'avenir de la bibliothèque publique, on les a sensibilisés, puis ça fait comme une espèce de plus-value à notre service parce qu'il y a plus de gens qui s'intéressent à l'arène de débat public sur l'avenir de la bibliothèque publique. On va essayer de faire des choses similaires avec les réformes démocratiques, les réformes institutionnelles, la critique média, des trucs comme ça. Plus de 14 300 visites sur les 80 000 visites, c'est-à-dire plus de 18%, étaient liées à des questions bibliothécaires, c'est-à-dire des gens qui venaient s'intéresser à l'institution. Hein. La bibliothèque publique, c'est une institution. On n'a pas adopté de paradigme institutionnaliste. On a plutôt été voir qu'est-ce que c'est que les réponses institutionnelles. C'était pas prévu comme ça, mais la plupart des contenus qui ont été développés à partir de l'automne s'intéressaient aux réponses institutionnelles et à comment est-ce que ces réponses-là affectaient l'usager. Hein. On parle pas de clients parce que c'est souvent des services gratuits avec le gouvernement, mais des gratuits, il y a quelqu'un qui paye pour ça évidemment, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, comment les réponses institutionnelles affectent les usagers, mais affectent aussi le milieu de travail. Je me souviens qu'on a fait une émission où à un moment donné on disait il ne faudrait pas que ce soit non plus la crise entre les employés, il ne faudrait pas qu'il y ait perte de confiance au milieu de travail, quand même bien qu'on voudrait développer des zones de contestation. Il faut rester raisonnable. Il y a une croissance donc du nombre d'entrées sur le parablog Parabiblio. On est très content. Comme vous voyez, en 2012, c'était environ 6 000 et en 2013, environ 12 000. Donc, on a doublé. Troisième point, il est un peu long. Je vais essayer de le faire de manière assez dynamique. Au cours de l'année 2013, j'ai abandonné l'idée des retards parce que ça s'accumulait trop. C'était toutes des petites choses qui s'accumulaient et puis à un moment donné, c'était étouffant. J'ai pris le concept de passif. Donc, il y a un gros passif qui reste. Des fois, c'est plus lourd à porter parce que le passif, on ne peut pas s'en débarrasser comme tel. Et le gros passif qu'on a présentement, c'est que je n'ai toujours pas fait, ou il n'y a pas personne du tourmalène.net qui a été faire une représentation au réseau des bibliothèques publiques de Montréal. À l'automne 2013, on a fait un rapport de représentation dans le cadre de l'opération Voie piétaire. Je vous invite à cliquer sur le lien. Ceux qui ne sont pas familiers avec l'opération Voie piétaire, c'est un exemple d'entrepreneuriat politique qu'on a fait sous les yeux des auditeurs de la CAD. On a monté le dossier avec eux. Là, c'est un peu exagéré à le dire comme ça, mais c'était très transparent. Et puis, rendu au mois d'octobre, on a fait une opération. Et puis, c'est pour montrer un peu que les activités de lobbyistes, d'entrepreneuriat politique, ça se passe pas dans une chambre emboucanée, en catimini, tout ça. Il y a moyen aussi d'en discuter et d'être ouvert face à ce qu'on fait, ce qu'on cherche à faire évoluer, dans ce cas-ci, les mentalités.
qu'il y ait plus d'acceptabilité sociale pour des modèles de bibliothèques publiques qui s'éloignent du modèle traditionnel, hein, des modèles alternatifs de bibliothèques publiques. Le prochain grand dossier, ça risque, je mettrai ma main au feu, si vous me permettez l'expression, que ça va être critique média, pilier de la démocratie. Je vous avais probablement un écran qui vous montre l'état d'avancement. Un peu, je vous invite à aller voir qu'est-ce qui en retourne en sélectionnant le lien là, dans la revue préparatoire ou dans les liens que vous allez trouver sous la vidéo. Je pense que ça va être la prochaine grosse affaire en 2014. J'espérais que ça sorte en janvier. Malheureusement, ça risque de ne pas être possible. Pourquoi ça ne sera pas possible? Parce qu'au mois de janvier, on a aussi la refonte de la barricade sur mylène.net, la plateforme que vous consultez, va changer. On essaie d'amener à l'avant l'idée de boîte à service. Pour le moment, on va viser des clientèles, mais éventuellement, on va aussi regarder au niveau des politiques publiques et aussi pour des politiques culturelles, parce que moi, je vois vraiment une différence entre entrepreneuriat culturel et entrepreneuriat politique. Il y en a qui voient peut-être moins bien la différence. Moi, je vois vraiment une différence. Et puis, on va essayer de regarder ce qu'on peut faire, comme par exemple politique alternative ou comme critique des politiques qui sont adoptées, puis on va le faire ensemble. Entre autres, par l'entremise de l'émission LACAD, on va faire d'autres exemples, on va monter d'autres dossiers où ça va être très transparent. Quand je vous dis, je veux que ce soit une émission de variété. Vous voyez que je n'ai pas les moyens présentement d'appeler ça une émission de variété, mais qui est orientée habilitation communautaire. Avenir de la bibliothèque publique, donc, c'est un sous-domaine qui a été mis en place, je pense, si ma mémoire est bonne, en octobre 2013. Pour l'opération voie piétaille, ça a très bien fonctionné. À un moment donné, j'étais en retard dans mes chiffres et puis il y a un boom, je me souviens bien, c'était un lundi, on le sentait, il y avait 7 ou 8 des résultats, des 10 premiers résultats Google qui envoyaient le monde chez nous. Les gens qui cherchaient des choses qui avaient rapport avec la bibliothèque publique et en particulier Avenir de la bibliothèque publique se ramassaient chez nous. Donc c'était super intéressant. On va faire une refonte de ce site-là dans le cadre de la semaine de liberté intellectuelle et d'expression. Si je ne m'abuse, c'est la 3e semaine de février. Là, ça finit le 2 mars, donc ça doit commencer autour du 23-24 février. Là, ça coïncide souvent avec la semaine de relâche. L'opération, je lui ai donné un titre de travail, ça pourrait changer. Ça s'appelle Liberté 14. Le logo, je le trouve bien beau. Je vous le montre à l'écran si c'est possible. Il y a 3 thèmes. J'aurai pas le temps d'en parler, là. Je vais le garder pour le prochain segment. On va finir le point 3 dans le prochain segment et le point 4, je pense, c'est la revue de presse. Ouais. Donc, on finit le point 3 dès le prochain segment et ensuite, on fait une revue de presse et puis on se quitte là-dessus pour ne pas faire une émission trop longue et que j'accumule des passifs. Merci d'être là.